Bonjour à tous. L'actualité en Terre Sainte, c'est bien sûr le pèlerinage du pape François. Après la Jordanie, Église du monde revient sur le quotidien des communautés chrétiennes dans la Palestine, en Israël et les enjeux pastoraux dans une région marquée par l'instabilité et l'interminable conflit israélo-palestinien. L'occasion de faire le point avec notre invité, Monseigneur Pascal Gollnisch, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de l'œuvre d'Orient et depuis quelques jours vous avez été nommé vicaire général de l'ordinariat des catholiques orientaux en France. Voilà, c'est la structure hiérarchique qui accompagne les paroisses orientales de France. Alors on se retrouve avant ce voyage, Monseigneur. Pour commencer, peut-être quelques chiffres pour nos téléspectateurs. Précisons qu'il n'y a pas de statistiques officielles. On compte 7,5 millions d'habitants en Israël. Les chrétiens sont entre 2 et 3%. En Palestine, ils sont moins de 2%, environ 60 000. Alors le pape François est le 4e pape à se rendre en Terre Sainte. Alors je vais peut-être un peu vous provoquer avec cette question, mais c'est pour rentrer dans le vif du sujet. On sait que le pape François aime le contact. Il peut surprendre à travers sa communication. Est-ce que vous pensez qu'il peut réserver des surprises à travers ce voyage ? Oui, mais alors si je vous prévois ces surprises, ce ne seront plus des surprises. Je crois qu'il souligne très fortement l'aspect qu'il vient en pèlerin. Et là, on se dit, ah ben ça, c'est un acte religieux, mais est-ce qu'il va parler politique? Voilà, c'est souvent un peu cette question-là. Je crois qu'il faut comprendre que pour les chrétiens de Terre Sainte, qui sont notre objet d'intérêt, le fait de venir en pèlerin dit quelque chose de politique en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il souligne que cette terre n'est pas n'importe quelle terre. C'est un lieu de pèlerinage pour 3 milliards de personnes, les chrétiens, les musulmans et les juifs. Et que cette terre ne peut pas être administrée politiquement, etc., comme si elle n'était pas une terre de pèlerinage pour 3 milliards de personnes. Je crois que c'est très important qu'en se faisant pèlerin, il adresse ce message aux politiques. À quoi est-ce que vous allez être attentif en particulier ? Il est important qu'il redise que les chrétiens de Terre Sainte sont des habitants de ces pays. Ils doivent avoir une citoyenneté dans ce pays qui est le leur, et ils ont un espoir de vie, une espérance de vie, ils ont un futur localement. Voilà. Et il faut donner à ces chrétiens une espérance dans leur propre pays. Alors, en tout cas, c'est au Saint-Sépulcre que se déroulera le point culminant de cette visite, une célébration œcuménique en présence du patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier, et des chefs des autres églises de Jérusalem. Une célébration en mémoire de la rencontre historique, il y a 50 ans, entre Paul VI et le patriarche Athénagoras. Alors, quel est le sens de cette nouvelle rencontre ? Nous avons posé la question au père Pierre Battista Pizzaballa, custode de Terre Sainte. Écoutez sa réponse. C'est important et pas uniquement pour l'Église dans le monde, mais aussi pour la petite communauté chrétienne de Jérusalem. Comme chacun le sait, la communauté chrétienne est divisée entre catholiques et orthodoxes. Et cette rencontre, dans le cœur chrétien de Jérusalem, le Saint-Sépulcre, qui est le lieu le plus important pour tous les chrétiens, c'est essentiel parce que c'est un symbole d'unité et c'est aussi un acte fort pour l'unité des chrétiens ici en Terre Sainte. Alors, Monseigneur, on le sait, les églises sont nombreuses à Jérusalem. Qu'est-ce que cette rencontre peut provoquer comme type de rapprochement entre catholiques et orthodoxes là-bas ? Si nous entrons dans l'idée que le pape vient faire un pèlerinage, il vient faire un pèlerinage, on sait où, dans les lieux de la vie, de la mort, de la résurrection du Christ. Il situe par là même le dialogue œcuménique, non pas simplement comme une négociation de compromis à trouver entre les communautés locales, par exemple. Alors si on va utiliser le Saint-Sépulcre à tel endroit, à telle heure, etc. Il rappelle où est l'essentiel pour les chrétiens. L'œcuménisme, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas une mode, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça parce que ce serait mieux qu'on soit unis. C'est être fidèle au Christ, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, moi en toi, etc. Que comme nous sommes un. Et donc, il situe, avec le patriarche de Constantinople, l'œcuménisme dans cet enracinement. Vous comprenez, ce n'est pas simplement une réunion œcuménique qui aurait pu se faire à Rome, ou à Moscou, ou à Constantinople, ou à Paris, ou à Berlin, ou à Milan. Hein. C'est rappeler où est la source de l'œcuménisme. Et où est l'exigence de l'œcuménisme. Donc, ce n'est pas simplement une question géographique ou historique, c'est une question théologique. On vient au lieu où théologiquement l'œcuménisme est indispensable et où il est possible parce qu'il est dans sa source. Quelles sont plus généralement les attentes des chrétiens à travers cette visite ?
Alors, d'abord, les églises sont nombreuses, ça ne veut pas dire qu'elles sont divisées. Évidemment, nous, latins, on aime bien que les choses soient organisées dans une certaine unité, etc. Donc on dit quand il y a plusieurs églises, c'est forcément qu'elles sont divisées. Elles ne sont pas nécessairement divisées. Il y a beaucoup de communion entre ces églises. Il y a des églises catholiques, elles sont plusieurs. Il y a l'église latine, il y a l'église grecque, il y a des représentants de l'église syriaque catholique, maronite catholique, etc. Et puis, il y a des églises orthodoxes, là aussi, elles sont diverses. Il y a des Grecs orthodoxes, mais il y a aussi des Syriaques orthodoxes, il y a des Arméniens orthodoxes. Donc, il y a toute une panoplie, excusez-moi de ce terme qui n'est pas très théologique, d'églises. Elles ne sont pas en guerre les unes contre les autres. Hein. On a beaucoup montré les conflits d'utilisation au Saint-Sépulcre, mais ce n'est pas le reflet de la réalité des relations entre les églises. Les gens se connaissent, se reconnaissent, se connaissent depuis longtemps, ils se visitent les uns les autres, ils prient ensemble, ils se reçoivent dans les grandes occasions. Donc c'est beaucoup plus fraternel qu'on l'imagine parfois dans un regard un peu superficiel et qui met toujours en lumière un incident ici ou là, mais qui n'est pas le reflet de la réalité. Alors, il y a aussi la dimension interreligieuse de ce voyage. Hein. C'est une première. Le pape François sera accompagné dans sa délégation d'un rabbin et d'un imam. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette démarche-là ? Elle me semble essentielle, parce que d'abord, le dialogue interreligieux n'est toujours pas compris par tout le monde. Et chacune de nos religions a ses fondamentalistes et intégristes qui veulent mettre en cause ce dialogue. Chez les chrétiens, chez les catholiques, chez les orthodoxes, chez les protestants. Il y en a qui le remettent en cause chez les musulmans, il y en a qui le remettent en cause chez les juifs. Par conséquent, il y a une remise en cause dans chacune de nos religions, dans chacune de nos confessions de ce dialogue, et donc ne croyons pas qu'il est simple et acquis. Et je pense qu'il faut comprendre le sens de ce dialogue. Il y a toute une pédagogie à faire. Je pense que là, le pape donne un signal important. Ce n'est pas parce qu'on dialogue qu'on considère que toutes les religions se valent. Le pape Jean-Paul II ne s'est pas fait tout d'un coup musulman ou interreligieux, comme certains l'en accusent encore. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on discute qu'on nivelle tout. Ce n'est pas parce qu'on est capable de reconnaître les grandeurs de l'autre qu'on nivelle tout. Ce n'est pas parce qu'on est capable de reconnaître qu'on a eu des torts à certains moments dans l'histoire que l'on pense qu'on est honteux d'être chrétien. C'est tout de même étonnant, cette difficulté de ce dialogue interreligieux, justement, si longtemps après Vatican II. Donc il faut le réexpliquer. Je crois que c'est un signe fort que le pape vienne accompagné de deux personnalités musulmanes et juives qui sont de ses amis. Il n'a pas commencé à les rencontrer une fois qu'il était pape. Il les connaît depuis longtemps. Et c'est d'une certaine manière toute cette amitié, tous ces contacts qui viennent enrichir ce dialogue. Je crois que c'est extrêmement important pour les habitants de Jérusalem, bien sûr. Le dialogue interreligieux aide à la paix. La diversité des religions à Jérusalem, ce n'est pas une source de conflit. Le conflit n'est pas là. Parce que ces religions coexistent depuis longtemps. Le conflit vient de ce que des pouvoirs politiques instrumentalisent ces religions. Justement, on en vient à ce conflit. Il est sans fin, ce conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'il faut faire avec ? D'abord, il n'est pas sans fin, il n'est pas fini, mais j'espère qu'il aura une fin. Je considère actuellement, nous sommes tous pour le droit et le respect de l'État d'Israël à vivre dans des frontières sûres et reconnues. Donc, cela n'est pas mis en cause et n'est pas mis en cause finalement d'une manière générale. Bon. Je considère cependant qu'aujourd'hui, il faut que la société israélienne prenne ses responsabilités. Elle est traversée par différents courants. L'actuel gouvernement représente un courant. Il n'est pas forcément perçu par l'ensemble de la société israélienne. Et la société israélienne doit comprendre que les Palestiniens ont aussi le droit d'avoir un État. Et que cette reconnaissance de l'État palestinien doit se faire non pas au terme de négociations, mais au début des négociations. Autrement dit, je ne peux pas dire je vais discuter avec vous, et puis si je suis content des négociations, je vous reconnaîtrai le droit à la vie. Je dois d'abord vous reconnaître le droit à la vie, le droit à l'existence. Et après ça, nous négocions. Donc il est urgent qu'il y ait la reconnaissance d'un État palestinien, et il est urgent qu'on arrête d'implanter des colonies au-delà des frontières. Tant que ces deux choses ne seront pas faites, il n'y aura pas de paix possible. Comment voulez-vous que l'autorité palestinienne négocie la paix quand on continue à implanter des colonies en territoire palestinien ? Il y a quelque chose qui n'est pas raisonnable. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il doit être mis devant ses responsabilités historiques. Je suis convaincu que l'intérêt d'Israël, c'est la reconnaissance rapide d'un État palestinien et des droits de cet État palestinien. C'est l'intérêt d'Israël.
Ça vous semble, on sait, hein, le Saint-Siège, l'Église défend cet État palestinien indépendant. Est-ce que ça vous semble politiquement possible aujourd'hui ? Ça me semble tout à fait indispensable. Les Palestiniens ont reconnu l'existence de l'État d'Israël. L'autorité palestinienne a reconnu l'existence de l'État d'Israël. Ce n'est pas toujours su, cela. Bon. Et par conséquent, la réciproque doit se faire sans condition. Voilà. Après ça, il faut adapter cette reconnaissance dans des frontières, dans des droits qui ne soient pas menaçants pour l'État d'Israël. Mais il faut reconnaître un État palestinien. Sans ça, on laisse libre champ à tous les extrémismes et à toutes les violences. Et on l'observe hein, depuis ces dernières années, il y a des formes d'extrémisme qui se développent là-bas. Le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foitoal, les a dénoncés dernièrement. Le climat actuel, il est comment ? Eh bien, il est tendu parce que la parole devient extrêmement difficile. J'insiste sur ces montées d'intégrisme. Il y en a chez les catholiques, chez les orthodoxes, chez les protestants, chez les juifs, chez les musulmans, et même chez les laïcs, quelque part. Hein. Le laïcisme aussi, il a ses intégristes. Donc c'est inquiétant, cette montée des intégristes. Ça doit nous poser des questions. Pourquoi ? Et évidemment, ça se concentre sur Jérusalem, parce que tous sont présents à Jérusalem. Hein. Et donc, il est important que les hommes de bonne volonté avancent sur des dossiers qui me semblent évidents. Il y a des choses qui sont compliquées. Je vous en donne un exemple. L'idée que les réfugiés qui ont quitté Israël reviennent dans l'État d'Israël. S'il y avait des centaines de milliers de Palestiniens qui revenaient dans l'État d'Israël, je comprends que ça pose des questions, quel que soit leur droit. Ce serait difficile. Mais reconnaître l'existence d'un État palestinien, accepter qu'il y ait un État palestinien membre de l'ONU, ça devrait se faire sans hésitation. Ou alors, ça veut dire qu'on ne veut pas la paix. On peut savoir ce qu'on veut. Les églises locales, elles sont petites, on le sait. Est-ce qu'elles jouent un rôle dans ce processus de paix ? Lequel ? Les églises jouent un rôle considérable. Peut-être certaines, d'ailleurs, ont la capacité d'être moins instrumentalisées par le monde politique. Je rappelle que les chrétiens, ils ont une institution qui fait qu'il y a des chefs religieux qui ne sont pas nécessairement entre les mains des politiques. Hein. Dans l'islam, dans le judaïsme, c'est moins évident. C'est moins évident. Donc ces églises ont un rôle de dialogue. Elles rencontrent les responsables musulmans, elles rencontrent les responsables juifs, elles rencontrent les responsables politiques. Elles sont reconnues tout de même comme étant des artisans de dialogue, des artisans de paix, d'une culture ouverte, une culture internationale. Les chrétiens souvent parlent plusieurs langues, ils connaissent bien les différentes cultures du monde. Donc ils ont un rôle de paix, ils ont un rôle d'éducation dans les œuvres. Vos reportages montrent ces écoles assez extraordinaires où les élèves chrétiens et musulmans sont formés ensemble. Hein. Et je regardais par exemple dans la bande de Gaza, qui est quand même un territoire où il y a 1 700 000 habitants et seulement 3 000 chrétiens, un territoire où les gens n'ont pas d'espoir, où les gens sont enfermés. Il y a 3 écoles religieuses qui accueillent des élèves qui sont essentiellement des élèves musulmans. Et je vous assure que ces religieuses qui tiennent ces écoles forment les citoyens de demain dont ces Palestiniens auront besoin dans un esprit de respect d'autrui. On va y venir justement à ces écoles, mais avant cela, on évoque aussi le quotidien. Hein. On parle de souhait, de paix. En attendant, la vie des chrétiens du côté palestinien est difficile. Et à Bethléem, hein, les chrétiens, ils se considèrent comme les pierres vivantes de l'Église. Pourtant, depuis plusieurs années, de nombreux chrétiens quittent la Palestine, la vie y étant devenue très difficile. On va justement entendre le témoignage d'une famille vivant à Bet Jala, une petite ville située à côté de Bethléem. Elle partage à Coraline Salvoche ses difficultés. Il y a beaucoup de difficiles ici. Par exemple, les murs de séparation. C'est interdit pour entrer à Jérusalem. Seulement à la Pâques, à la Noël. C'est très cher pour aller à Jérusalem. Aussi, il n'y a pas de permission pour tous les membres de ma famille. Et pour ça, si on a une permission pour chacun, oui, on passe à Jérusalem. Mais on utilise, par exemple, 2 heures pour approcher là-bas. Mais pour les étrangers ou les touristes, c'est seulement 30 minutes ou 20 minutes. Ils passent en Jérusalem, aussi dans toute la terre de Palestine. Mais pour nous, les Palestiniens, non.
Monseigneur Gollnisch, en entendant ce témoignage, on perçoit un petit peu la souffrance de ces chrétiens. Ils souffrent réellement? Bien sûr, ils souffrent d'abord économiquement. Il y a tout de même très peu de possibilités économiques. Les territoires palestiniens ne parviennent à vivre que grâce à des aides internationales qui sont gérées parfois de manière complexe. Depuis souffrance 2002. économique, souffrance politique, parce que c'est dur de ne pas avoir un État tout de même. Hein. Il faut voir ce que nous, Français, nous sommes prompts à râler contre notre État, mais quand on n'en a plus, et la situation est tout de même extrêmement difficile. Donc ça entraîne aussi des structures étatiques qui fonctionnent mal, de police, de justice, etc. Et puis il y a le mur qui a été fait quand même de manière unilatérale, qui ne respecte pas toujours les frontières internationales, qui ne respecte pas les possibilités de communication. Qui est presque agressif dans sa construction, enfin, je veux dire, et en plus qui n'est même pas respecté par ceux qui les ont construits, puisqu'on implante des colonies au-delà du mur. C'est tout de même incroyable. On construit un mur de 5 mètres de haut pour dire je veux séparer d'un côté les territoires palestiniens, de l'autre côté l'État d'Israël, mais l'État d'Israël, au-delà du mur, implante des colonies. Il faut dire les choses, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas l'accepter. Voilà. Alors faisons-le, si on en a les moyens, soit peut-être, mais ça veut dire qu'on prend la responsabilité de tourner le dos à la paix. Voilà. Et je regrette d'être un peu radical, mais la vérité c'est celle-là, et de temps en temps il faut dire la vérité. Et précisément parce qu'il s'agit d'un lieu de spiritualité, nous sommes avec des hommes de Dieu, chrétiens, musulmans et juifs, et bien comme le disait un grand rabbin de France, entre hommes de Dieu on se doit la vérité. La vérité est celle-là. Si l'on veut qu'il y ait la paix, il faut respecter cet État palestinien. Il faut renoncer à l'implantation de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens. Sans ça, il n'y aura pas de paix. Encore une fois, moi, je ne vise pas les uns contre les autres. Je veux dire, l'avenir de l'État d'Israël ne peut pas se faire uniquement en gommant la vie des Palestiniens. Et ces familles palestiniennes, oui, elles sont en difficulté. Tout d'un coup, le mur a séparé l'endroit où elles vivaient de l'endroit où elles travaillaient. Parfois, des familles sont divisées d'un côté ou de l'autre. Et donc, c'est évidemment une complication considérable. Et du côté israélien, alors par exemple Nazareth, hein, où le pape d'ailleurs ne se rendra pas, comment vivent les chrétiens ? Est-ce que c'est mieux ? Alors, en Israël, oui, généralement, les chrétiens sont dans une meilleure situation. Ils ont une meilleure situation économique, parce que l'État d'Israël est évidemment plus développé que les territoires palestiniens eux-mêmes. La situation sécuritaire est globalement préservée. Les chrétiens sont nombreux. En Galilée, ce sont essentiellement des chrétiens grecs orthodoxes ou grecs catholiques, qu'on appelle les Grecs melkites. Hein. Ils sont quand même, les Grecs melkites sont environ 70 000 en Galilée, ce n'est pas rien. Et malgré tout, l'État d'Israël, reconnaissons-le, leur donne parfois des moyens que n'ont pas les chrétiens de territoire palestinien sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ces chrétiens et ces Palestiniens d'Israël soient des citoyens à part entière. Et comme vous le savez, en Israël, il y a une revendication chez certains que l'État d'Israël, qui est un État, selon la loi, un État laïque, devienne un État juif. Ça met en cause la pérennité de ces populations musulmanes ou chrétiennes. On va reparler du rôle justement des églises dans la pacification de la région, un rôle essentiel, vous le soulignez. Au cœur de cette médiation, les 57 écoles chrétiennes implantées en Israël et en Palestine. Quelle est l'importance de l'enseignement catholique dans la société arabe palestinienne ? Eh bien, pour le savoir, nous nous sommes rendus dans une école du patriarcat latin à Bet Jala. On regarde cet extrait de reportage de Coraline Salvoche. Il est tout juste 7h30 et la journée débute à l'école du patriarcat latin de Bet Jala, un village voisin de Bethléem en Palestine. Et comme tous les matins, la journée commence avec la prière, un temps de rassemblement quotidien pour ces élèves de primaire et de maternelle avant de rentrer en classe. Le patriarcat latin possède 19 écoles en Terre Sainte, du jardin d'enfants au lycée. 13 sont installées côté palestinien et 6 en Israël.
Le père Faisal est le directeur de l'enseignement catholique. Il sillonne la Palestine et Israël, de Bethléem à Gaza, en passant par Haïfa et Nazareth. 2 ministères de l'éducation, 2 programmes distincts, une langue commune, l'arabe, et une mission qui reste la même. Ici, en Palestine, en Israël, dans les pays arabes, la personne humaine n'a pas de valeur. L'importance de nos écoles, c'est aider l'enfant à s'ouvrir à l'autre, à respecter l'autre, à accepter l'autre, à vivre avec lui, à étudier avec lui. Comme ça, on crée une petite société dans l'école, que l'enfant soit capable, quand il sera grand, de vivre dans une société plus grande avec les mêmes valeurs. Nous, les chrétiens, nous sommes ouverts à tous, nous acceptons tous, nous vivons avec tous et nous aidons les autres. Ça nous donne aussi une possibilité d'entrer dans la société aussi, nous, en tant que chrétiens, d'être présents. Parce que nous sommes forts à travers nos écoles. Toutes communautés confondues, il existe 57 écoles chrétiennes en Israël et Palestine pour 26 000 élèves. Signe particulier, seuls 39% d'entre eux sont chrétiens. Ici, à Béjaïla, comme pour toutes les écoles du patriarcat latin, les cours de religion sont obligatoires. Musulmans et chrétiens disposent chacun d'un programme spécifique. C'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur la foi de son voisin de classe. Voilà, c'est un reportage réalisé en partenariat avec l'Œuvre d'Orient. Donc évidemment, vous connaissez bien, Monseigneur, hein, la situation de ces écoles, puisque vous financez des projets. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui se joue dans l'éducation? On voit ces enfants qui ont l'air effectivement de cohabiter parfaitement bien. Ça, c'est des petits, mais voilà, qu'est-ce que ça peut créer de solide? Alors, c'est assez remarquable, je l'avoue. Quand je les visite, je suis impressionné, car de fait, il y a un respect mutuel, même pour les plus grands. Non seulement chacun se forme dans sa religion, mais il y a aussi des cours de vivre ensemble, c'est-à-dire de savoir quelle société on est prêt à construire pour les plus grands, hein, et le respect des autres. Et je trouve que c'est un remarquable travail, je dirais, de formation en humanité, de formation humaniste, qui s'inscrit vraiment dans la tradition chrétienne et aussi un petit peu de la culture française qui souvent a soutenu ces écoles. Je pense aux filles de la charité qui sont venues de chez nous, hein, et qui animent ces écoles. Ce sont vraiment des valeurs de respect et d'humanisme pour tous. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a des occasions pour aider ces populations à se retrouver, encore une fois, chrétiens, musulmans et juifs aussi, hein, de se découvrir les valeurs des uns des autres. Il y a vraiment cette aspiration dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de couches de la population, et ces écoles chrétiennes sont un vecteur important de respect mutuel et de découverte. Nous devons saisir ces chances qui devraient nous permettre d'avancer vers la paix. C'est l'une des clés pour l'avenir. Quand on parle d'éducation à la paix, c'est plus que les valeurs ou l'enseignement des religions, c'est l'instruction, c'est ça aussi, ce qui permettra de faire avancer ces jeunes générations. Les fondamentalismes que je dénonçais tout à l'heure, ou les violences qui peuvent les accompagner, se construire sur un fond de méconnaissance. Très intéressant de demander à des chrétiens, des étudiants, qu'est-ce qu'ils savent de l'islam ? Ou des chrétiens musulmans, qu'est-ce qu'ils savent du christianisme? C'est très étonnant, parce qu'ils savent finalement très peu de choses. Et ils ont des espèces de soupçons mutuels. L'éducation, la formation, c'est précisément faire tomber ces soupçons, faire tomber ces faits que l'inconnu est une menace. Voilà. Je suis convaincu qu'il y a une possibilité. C'est l'enjeu de Jérusalem, que chrétiens, musulmans, juifs soient capables, là, de se redécouvrir et de se reconnaître. Il faut absolument qu'on y travaille. C'est important pour les chrétiens, c'est important pour la région, mais c'est tout de même aussi important pour l'humanité entière. Et les chrétiens doivent rester là-bas, les chrétiens. Je suis convaincu que si les chrétiens partent d'Israël ou de Palestine, comme d'ailleurs dans l'ensemble de la région du Proche-Orient, cela ne s'accompagnera que de crispations identitaires. Sans les chrétiens, sunnites et chiites dans certains pays comme le Liban se feront la guerre. Sans les chrétiens, musulmans et juifs ne se réconcilieront jamais. Donc nous devons bien mesurer que cette présence des chrétiens, elle est essentielle pour la paix dans la région, mais c'est aussi notre propre situation d'Européens qui se joue sur la région. Ce n'est pas simplement de regarder une autre partie du monde en disant tant mieux pour eux s'ils sont en paix. C'est notre avenir qui se joue dans cette région.
Merci beaucoup, Monseigneur Merci Pascal Gollnisch, pour votre décryptage sur la situation des chrétiens de Terre Sainte. Et bien sûr, vous pourrez suivre tous ces jours-ci sur KTO en direct le voyage du pape en Terre Sainte. Très bonne semaine à tous. Au revoir.